Bonjour mes petites étincelles scorpions. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. Alors, il y a pas mal de messages à vous délivrer ce mois-ci. Donc j'ai fait le tirage en amont pour gagner un petit peu de temps. Cependant, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale. Elle ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez donc ce qui vous concerne et pour compléter, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez bientôt entrer dans un nouveau cycle. Vous allez recevoir de vos guides des cadeaux, des présents. Mais la carte des présents, ça peut être aussi des présents, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel ou spirituel. En tout cas, vous avez un appui. Pour moi, on veille sur vous. Vous avez, que ce soit spirituellement, des guides qui veillent sur vous, qui éclairent votre chemin, qui essayent de faire en sorte que vous y voyez plus clair. Mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage, des amis, des personnes qui vous veulent du bien et qui essayent de vous guider. Donc, ouvrez grand les oreilles, car les messages qu'on vous délivre sont à écouter, et ouvrez grand les yeux parce qu'il y aura forcément des signes qui seront mis sur votre chemin et qu'il faudra interpréter. On nous dit que vous êtes dans une situation dans laquelle vous tournez en rond. Un peu comme le serpent qui se mord la queue. Alors, on a la carte du verdict ainsi que la carte de l'accusation. Elles sont tombées ensemble. Il y a deux choses, ça peut être interprété de plusieurs manières. Donc, soit effectivement, il y a un verdict qui va tomber, quelque chose qui va tomber et qui ne sera pas, on ne pourra pas revenir en arrière dessus. Ça sera définitif. Et visiblement, ça sera quelque chose, voilà, on met le doigt sur vous, on vous accuse de quelque chose. Mais ça peut aussi vouloir dire que, et ça, du coup, ça correspond bien à cette carte, c'est que vous êtes impatient, vous en voulez toujours plus, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous voulez plus. De ce fait, comment vous expliquer? Vous avez un tempérament tel que le fait de tourner en rond, ça vous amène à ruminer, et en fait vous avez l'impression qu'on vous accuse, que les gens vous pointent du doigt, qu'on montre vos défauts, qu'on est sur votre dos, comme si vous vous sentiez persécuté. Néanmoins, avec la carte du verdict, on vous dit quand même que vous avez des comptes à rendre. Visiblement, il y a des choses qui vont sortir sur lesquelles vous allez devoir vous montrer honnête, parce que jusqu'alors, vous cachiez certaines choses, et c'est ce qui vous bloque dans votre vie. Vous avez besoin de vous libérer. Une fois que vous serez libéré, on arrive sur la fécondité. Alors, qu'est-ce que c'est la fécondité? C'est tout simplement un nouveau projet qui démarre. Enfin, vous allez pouvoir mettre le pied à l'étrier et partir sur quelque chose de nouveau. Alors, c'est un projet qui prendra du temps. La fécondité, un bébé, normalement, c'est 9 mois, la gestation. Votre projet, c'est pareil. Il va prendre un petit peu de temps à naître. Il va vous falloir de la réflexion, mais vous êtes entouré de bonnes énergies, de bonnes cartes, et ce projet devrait aboutir. Il n'y a pas de souci. Donc, on passe par une période un petit peu difficile. On a besoin de se remettre en question, et une fois que c'est fait, on avance. Donc, le projet ne démarrera pas ce mois-ci, peut-être pas non plus le mois prochain, mais vous allez mettre les pierres les unes après les autres, et vous allez construire quelque chose
que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, en tout cas, vous allez, la famille, etc., vous allez construire quelque chose qui va pouvoir... je suis désolée, je cherche un petit peu mes mots, enfin, qui va vous rendre heureuse, voilà, qui va vous satisfaire, qui va remplir les exigences que vous vous fixez. On nous dit que vous êtes nerveux ce mois-ci. Alors forcément, vu les cartes qu'on a ici juste au-dessus, c'est pas étonnant. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il faut absolument affronter voilà, ce passage pour pouvoir avancer. Une fois que ce sera fait, on souffle, on lâche prise. Et là, on nous parle clairement d'inspiration. Donc, c'est relié à la fécondité, c'est relié au présent. Vous allez recevoir des signes, vous allez avoir des idées qui vont affluer et vous allez créer quelque chose de nouveau qui nous amènera vers l'abondance. On a de la réussite avec ce projet. À long terme, vous allez pouvoir y arriver. En tout cas, vous êtes entouré, aidé, on vous apporte de l'aide et on vous soutient dans ce projet. Vous allez aussi recevoir pour certains des nouvelles d'une administration. Il se peut que vous soyez en attente d'une réponse pour quelque chose. Donc ça peut être les impôts, la CAF, la sécurité sociale, voilà, ce genre de choses. En général, la haute tour, c'est l'administration publique. Vous allez, alors, donc pour certains, ce sera ça. Et pour d'autres, par contre, on a des nouvelles d'un ami de longue date. Quelqu'un, voilà, vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue ou dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis quelque temps. Il revient sur le devant de la scène, cet ami, il ou elle, hein, bien sûr. Et il vous fait beaucoup de bien. Et c'est peut-être justement l'appui tant attendu que vous espérez. Donc, accueillez-le à bras ouverts. Je vous ai fait également un tirage professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonne organisation, tri bénéfique, planification. Vous êtes bien organisé. Un tri efficace dans vos papiers et vos affaires, ainsi qu'une planification de vos tâches à venir vous offre d'excellents résultats. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, les scorpions sont quand même assez organisés. Ils aiment bien gérer les choses, ils aiment bien, voilà, effectivement, planifier. Donc ça ressort. C'est un trait assez typique. Ensuite, on a défis, projets stimulants, aventures, opportunités. Vous êtes confronté à des défis stimulants, vous vivez de nouvelles opportunités professionnelles, des projets enthousiasmants et une aventure pleine de challenges. Donc ça, pour moi, ça correspond effectivement à ce qu'on nous dit, hein, ce fameux projet qui est en train de prendre forme. Et on nous parle d'aides de l'État, avantages sociaux, allègements fiscaux. Des aides de l'État améliorent votre situation, des allègements fiscaux vous permettent d'économiser de l'argent et de vous stabiliser, ce qui pourrait être en lien avec la haute tour et les nouvelles que vous allez recevoir. Donc visiblement des bonnes nouvelles. J'ai tiré la carte de mission de vie pour le mois de septembre. On vous conseille de prendre soin de vous. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui peut être dit sur vous. C'est pareil, malheureusement les scorpions ont tendance à un petit peu trop se focaliser sur ce qu'on dit d'eux, ce qu'on peut penser d'eux, etc. Les autres ne vous feront pas forcément avancer. Les cancans, ça sert à rien, c'est pas important et voilà, c'est pas les gens qui vont faire votre vie pour vous. Il faut absolument que vous preniez soin de vous, que vous ignoriez tout ça. Voilà, c'est vraiment le message que les guides essayent de délivrer. Il faut ignorer tout ça. Enfin, il faut savoir l'écouter parce qu'il y a peut-être des choses qui sont importantes quand même dans la forme d'accusation. Il y a peut-être des choses, voilà, où il faut se remettre en question. Mais il faut savoir prendre soin de soi. On se remet en question en douceur. C'est pas la peine de tout chambouler. On y va en faisant attention à sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Il faut vraiment se focaliser sur vous pour pouvoir réaliser vos objectifs. Je termine avec le tirage sentimental. Donc la première carte est la carte sortir de l'ego.
Nous avons ensuite l'instabilité, puis la maîtrise. Alors encore une fois, voilà, sortir de l'ego, c'est donc il y a quand même une forme d'instabilité dans votre vie en ce moment, hein. On le ressent dans le tirage, mais c'est plutôt vers la fin. Là, on vous conseille de sortir de l'ego, c'est peut-être qu'il faut revoir votre façon de voir les choses. Peut-être que c'est pas la meilleure façon de faire, enfin voilà, il faut peut-être aussi écouter l'autre. Peut-être que l'autre est aussi enfin voilà, dans ce blocage-là, vous êtes bloqué voilà, vous n'arrivez pas à avancer. Hein, il y a vraiment, en plus, voilà, ce côté instable, financièrement surtout, c'est compliqué. On sent que ceux qui sont en couple, voilà, il y a des nuages, il y a des problèmes de communication, etc. C'est pas une période hyper facile. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais clairement, le mois de septembre vous apporte à nouveau, pour ce domaine-là, la maîtrise. Vous allez dépasser les problématiques qui se posent. Pour les célibataires, c'est tout à fait la même chose, hein. C'est pas parce que vous n'avez personne en face que le message ne peut pas être interprété de la même manière. On vous dit que votre position n'est peut-être pas forcément la bonne, hein. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous dites oh moi j'en ai marre, je veux plus être en couple, marre des femmes, marre des hommes, enfin ceci, cela. Vous êtes plutôt focalisé sur l'aspect professionnel, etc. Enfin, et on vous dit qu'en fait, faites attention, essayez de vous ouvrir à d'autres choses. Vous avez la maîtrise, vous pouvez le faire, vous avez toutes les capacités pour. Enfin, je termine avec le message des âmes amoureuses. Donc, un message de l'autre. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Donc, vous voyez, même s'il y a une instabilité, en tout cas, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous aime et enfin, pour qui vous êtes dans les pensées. Donc, c'est plutôt rassurant. Voilà, un mois de septembre avec des remises en question, mais des remises en question qui vous sont très bénéfiques, qu'il faut prendre comme un cadeau de la vie, parce qu'elles vont permettre vraiment d'avancer, et vous avez l'appui de vos guides, et vous avez l'appui de vos proches, des gens qui vous entourent et qui vous aiment vraiment. Ne faites pas attention voilà, à ceux qui ne sont pas fiables. Mettez-les de côté et avancez doucement dans vos projets. Voilà mes amis scorpions, mes petites étincelles, je vous fais plein de bisous. Je vous rappelle qu'on like la vidéo, s'il vous plaît. Un petit commentaire me ferait très plaisir pour savoir un petit peu ce que vous pensez de ce tirage. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, puisque le tirage sentimental pour le mois de septembre arrive très bientôt. À bientôt, bon mois de septembre.